Le prochain, ça va à 7h34. En fait, ça devrait être après 7h34. OK? On va continuer. C'est bon? C'est bon? Je suis réveillé, ça va bien? Là, vous allez coller. Tout ce qu'on va faire, c'est que... Voilà, je vais prendre la pause. Parfait. Il y en a qui pourront acheter par en avant, il y en a qui pourront acheter par en arrière, puis en avoir pour faire un Gino. Il y en a une qui peut se cacher là aussi tout de suite à côté. Pour vous dire qu'aujourd'hui, on aura un peu de soleil, oui, mais quand même, la pluie sera présente à plusieurs endroits sur le Québec. Montréal, on s'en sort bien. Ciel variable, ce sera plus nuageux ce matin, mais quand même, le soleil s'amène avec 14 degrés. Ça reste très doux en ce moment, déjà 11 degrés. Mais à partir de demain, on retrouve les normales saisonnières. C'est autour de 8 jusqu'à vendredi, avec des averses qui pourraient commencer par la fin de la semaine et rester pour le week-end. Par contre, dimanche, on retrouve le soleil avec 10 degrés. Pour ce qui est de Québec, on aura aussi des précipitations encore aujourd'hui, de bons vents, tout comme à Montréal. Demain, petite accalmie, ce sera généralement nuageux, mais pas de pluie. On pourrait même voir un peu de soleil. Cependant, là aussi, on retrouve les normales saisonnières et on pourra avoir des averses dès vendredi jusqu'à dimanche. On peut être dans la précipitation. Maximum 14 pour Montréal et 13 à Québec. Valérie! Oh, je vois Gino, là, faut que je pose. Oui, Gino, je vais être là. Mademoiselle, OK. 21e et 7h et quelle heure, hein? 7h, c'est juste. Ouais, 7h moins 5. Sarah, rappelle-toi, en haut, c'est un son différent, n'est-ce pas? Et rappelle-toi, tu arrêtes une mesure avant la main droite pour te préparer pour l'entrée à la main sur la main. Alors, allons-y. Je vais prendre le main. Essaie le son jusqu'au voir, Sarah. Un, deux, trois, quatre. But I can hear what you say.
Bravo! Wow! Yeah! OK. Comment ça va marcher, c'est que je vais faire la météo, puis tout de suite après, on enchaîne avec la petite présentation de votre performance. Avec qui je vais parler? Que c'est agréable de profiter de 11 degrés quand on se lève à une heure si tôt quand même, Gino, et aujourd'hui, on va atteindre jusqu'à 14-15 degrés à certains endroits. Sur le sud, ça ira de 9 à 14 degrés. Oui, pour Montréal et Joliette, on aura un ciel variable, des bons vents sur tous les secteurs du sud, 30 à 50 km/h. Pour le reste, on aura des averses qui pourraient débuter cet après-midi pour Mont-Tremblant, à partir de ce matin pour le reste des secteurs. Vers le centre, des averses aussi à partir de ce matin pour Québec, Saint-Georges, Rivière-du-Loup, Rimouski, Saguenay-Roberval. Cependant, ce sera plutôt en après-midi que ça pourrait commencer. De bons vents aussi, 11 à 14 degrés. À l'est, c'est des averses pour la Gaspésie, de la pluie pour la Côte-Nord et 40 de risque d'averses avec de forts vents pour les îles de la Madeleine. Les maximums 7 à 13 degrés. À l'ouest aussi, très confortable, 8 à 12 avec des averses cependant un peu partout. Pour la Abitibi-Témiscamingue, ça commence ce matin. Ça commence cet après-midi pour Mont-Laurier et pour Gatineau, c'est un ciel variable avec 40 de risque d'averses. Au nord de la pluie, pour la baie James, des nuages et évidemment un peu de flocons pour Fermont. Ça se change en pluie intermittente à Fermont et Coudjouac, c'est des flocons à partir de ce matin, des vents de 20 à 40 km/h. Et à plus long terme, demain, ça reste généralement nuageux, autant pour Montréal que pour Québec, sauf que les degrés vont redescendre. On aura donc des degrés qui seront davantage dans les normales saisonnières, autour de 8 degrés. Ça va même dégringoler un peu pour le week-end avec de la pluie autant pour Montréal que pour Québec à partir de vendredi. Et ça pourrait s'étirer jusqu'à samedi. Je me trouve à l'école Marie-Clarac et Gino, je me trouve ce matin dans un cours de musique. Ça fait longtemps que je n'étais pas venue dans une classe de musique avec Mathilde Desruisseaux. Ça va bien? Oui, très bien, merci. C'est un orchestre qui est reconnu quand même. C'est une école secondaire, mais c'est un orchestre qui fait beaucoup de spectacles, l'orchestre MC. Qu'est-ce qu'il y a de différent des autres orchestres? Ben, il est composé uniquement de filles, puis ça fait une ambiance de groupe. De venir ici après l'école, ça fait comme un bonheur. Oui, fait que vous passez la journée en filles, parce que c'est une école pour filles, puis vous finissez la journée en filles encore en juin. Ouais. On s'en fout pas des gars? Non? Bon, non. Je comprends non plus, ça ne m'ennuierait pas des gars. Alors, ça vous attend, on va vous écouter parce que vous avez préparé quelque chose pour nous ce matin. Qu'est-ce que c'est? C'est Papi de Jennifer Lopez. Alors, on écoute ça tout de suite, Gino. 2, 3, 4.
pourras aller faire un tour et jouer avec les maternelles si tu veux plus tard. Mais je te parle de Marie-Clarac dans un instant, tant te dire que sur le sud, on attend des averses encore aujourd'hui. Un peu de soleil quand même pour Montréal et Joliette, c'est un ciel variable. Autrement, ce sera des averses qu'on aura à partir de ce matin un peu partout, avec des vents de 30 à 50 km/h. Vers le centre, c'est des averses aussi. Ça commencera cet après-midi pour Saguenay-Roberval, mais pour le reste des secteurs, ça pourrait commencer dès ce matin avec 11 à 14, 7 à 13 pour l'Est avec de la pluie pour la Côte-Nord et des averses pour l'île de la Madeleine et la Gaspésie. En Abitibi-Témiscamingue, on attend des averses aussi. Mont-Laurier, cet après-midi, ça pourrait commencer. Et Gatineau, ciel variable avec 40 de risque d'averse, 8 à 12 degrés. Au nord, c'est de la pluie pour la baie James, Fermont, de la neige qui se change en pluie intermittente ce matin. Et beaucoup de jours assez nuageux avec de la neige qui débutera tard ce matin, des vents de 20 à 40 km/h. Et à plus long terme, demain, petite accalmie un peu partout, ce sera généralement nuageux. Mais à partir de vendredi, on pourrait revoir des averses, oui, autant pour Montréal que pour Québec. Donc peut-être l'Halloween sous la pluie, malheureusement, Gino. Et je me trouve avec François Mercier, coordonnateur ici à l'école Marie-Clarac. Ça va bien? Oui, bonjour, mon matin. Oui. Il y a quelques garçons ici. Ben oui, il y en a quelques-uns quand même. Plus âgés, en fait. Oui, c'est ça, plus mature. Tu pourrais venir, Gino, finalement. On parle du programme international ce matin parce que c'est une école qui est internationale ici. Oui, il y a environ 425 élèves qui font tous partie du programme d'école internationale et d'un vaste réseau de millions d'élèves à travers le monde. Donc, en gros, la philosophie du programme d'école internationale, c'est l'ouverture sur les cultures, c'est de nombreux voyages, voyages humanitaires, l'engagement communautaire, c'est aussi la tolérance qui est véhiculée et aussi des pédagogies axées sur la recherche, l'action, les projets en classe et puis peut-être tu interviewer les élèves. Mais ici oui, autour. êtes-vous d'accord avec ça? Oui, c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent me dire pourquoi votre école est unique selon vous? Oui? Il y a plusieurs cultures, religions, puis C'est très bien. Est-ce qu'il y en a qui ont autre chose à dire? Oui? Moi, c'est vraiment le fait qu'on puisse non seulement s'impliquer dans les cours, mais aussi à l'extérieur de l'école avec le bénévolat. Donc, toutes les filles ici font du bénévolat. Puis, ça nous permet non seulement aussi de c'est mieux pour trouver un emploi plus tard, puis de devenir des vrais citoyens du monde. Wow! Excellent. Un petit dernier, vite, 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 vite. Mais moi, j'aime le fait qu'ici, on se sente comme une famille, parce que vu que l'école est petite, ben, il y a beaucoup d'élèves, c'est facile d'accueillir des gamins. Ah, wow! Ben, en tout cas, vous avez l'air de vraiment bien vous entendre et l'éducation a l'air quand même vraiment bien. Ah oui, c'est un point fort. Oui, Les c'est un point enseignants, fort. on ne peut pas les oublier. Non, on les oublie pas, les enseignants, je les salue. Les enseignants sont sûrement déjà à l'école pour la plupart, mais quand même, ils sont bien importants dans le processus du concours qu'on a fait, Gina. Merci. Merci. Il y a une des choses que je vais dire, tantôt ça me tente de participer, parce qu'à chaque matin, cette semaine, on fait une chronique sur la ville où on se trouve. On est allé à Montmagny lundi, on est à Drummondville hier, et aujourd'hui c'est à Montréal. Fait que je vais dire, aujourd'hui Gino, on se trouve à, là vous pourrez dire tous ensemble, Montréal. Vous entendez-tu? Oui. Super. Et là, vous écoutez quand elle parle. Pourquoi on essaie? Genre exagéré, là. Oui, exactement, je suis à Montréal, à l'école Marie-Clarac, et je suis avec Christophe Jacinthe ici, bonjour. Bonjour. Et ça, c'est vos costumes de tous les jours. Oui, c'est pas l'Halloween aujourd'hui. Non, alors, c'est une école qui est tenue par des sœurs, mais pas beaucoup à Montréal quand même, hein? Non, il y a quelques-unes, dont nous. Dont nous, à Montréal. Et c'est Valérie qui le dit aujourd'hui, donc, a lieu à l'école Marie-Clarac à Montréal! Exactement, cette ville qui a été fondée en 1642 et qui va bientôt célébrer un très bel anniversaire. C'est une ville qui est très importante du côté de la francophonie, la plus grande ville en Amérique, la deuxième plus grande ville au monde, côté francophonie, après Paris. C'est également une ville bilingue. On a jusqu'à 53% des gens qui parlent les deux langues et 20% de plus
parlerait même une troisième langue. Donc, assez impressionnant. Également, 4 universités importantes, 2 en français, 2 en anglais, permet à la ville de s'illustrer un peu partout dans le monde avec les étudiants étrangers qui viennent étudier en ville. Et ben, il n'y a pas juste les étudiants qui viennent visiter, hein, il y a aussi beaucoup de touristes qui viennent à Montréal. Il y a des gros événements qui ont lieu à Montréal, les Olympiques, pour le Canadien, c'est assez important aussi, l'Expo 67, il y a toutes sortes de choses vraiment intéressantes, dont des étudiants vraiment charmants et des étudiantes surtout charmantes qui vous ont préparé une petite chanson. Et on savait que Montréal fête son 375e cette année. Alors, musique! Oui, elle l'a dit quand elle était dans la En bon dehors, on est bien, c'est doux, on en profite parce que c'est la dernière journée de cette période de revue d'annuel parce qu'à partir de demain, on retrouve les valeurs de saison. 14 degrés maximum sur Montréal. C'est très nuageux ce matin, mais on aura quand même droit à un peu de soleil en après-midi. Demain, par contre,